de cette Eucharistie, nous allons prendre le temps de nous rappeler notre baptême et en même temps, par ce geste de la bénédiction de l'eau et de l'aspersion, de demander pardon une fois de plus pour tous nos péchés, afin de nous préparer à recevoir le don de Dieu. C'est-à-dire le fait que nous croyons que Dieu est un, unique, en trois personnes. Et on peut dire que c'est ce qui différencie la foi chrétienne de toutes les autres religions. Nous, encore une fois, nous croyons en un seul Dieu, mais nous croyons aussi que ce Dieu unique existe, se réalise en trois personnes. Et nous le rappelons chaque fois que nous nous marquons du signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si nous croyons cela, ce n'est pas parce que les hommes l'ont inventé. N'ayant aucun exemple sur terre d'un être qui soit à la fois un et trois, imaginer un tel Dieu est impossible. Nous y croyons parce que Dieu lui-même nous l'a dit, comme cela est écrit dans l'Évangile que nous venons d'entendre, mais plus largement, quand nous savons bien le lire dans toute la Bible. Ainsi, chers amis, la foi, ce n'est pas simplement croire que Dieu existe. Cela, nous pouvons le démontrer par notre intelligence, en partant de l'observation de l'univers, en comprenant qu'il est impossible que le monde existe sans un créateur. La foi, c'est plus que cela. La foi, c'est croire que ce Dieu qui existe intervient dans nos histoires personnelles, qu'il vient nous dire qui il est et qui nous sommes, et qu'il nous veut près de lui. La foi, c'est la réponse que nous donnons à cette révélation, à ce que nous dit Dieu. Est-ce que nous voulons croire ce que Dieu nous dit et en tirer les conséquences pour la conduite de notre vie? Martin Lemay, Alexandre No, Caroline Pouzenec, Charlotte Caro, Rendal Asquette, Marie-Sophie Lugoff, Marie Ledoache, Bénédicte Pousset, Nicolas Noël, Marie Paquentin, Pierre Pinson-Ducel, Bertie Cauban, Hugues Fouché,
Clichy, Paul Le Gall, Léna Le Lénaf, Camille Le Jeanne, Julien Guilfen. Tout simplement magnifique, la joie qui est procurée par la connaissance de Jésus. Je trouve tellement dommage que certains jeunes ne connaissent pas la foi chrétienne. Je suis maintenant devenue accro à toutes les sorties qui peuvent approfondir ma foi. Tous les camps, les journées, les soirées d'aumônerie. C'est là qu'on fait les plus belles rencontres, qu'on a les plus beaux souvenirs, les plus belles expériences avec la prière. Et c'est là que je renforce chaque fois ma relation avec le Seigneur. La foi est tellement la plus belle chose qu'on peut avoir. J'en voudrais toujours plus. Je suis passée de la foi vide à une foi qui a toujours besoin de se nourrir plus. Je veux donc recevoir la confirmation pour que Dieu soit présent au plus près de moi et me fasse vivre pleinement la vie chrétienne, pour continuer à grandir dans ma foi. Je voudrais me laisser traverser par l'esprit de paix et d'amour. J'ai besoin de Dieu pour avancer. Je veux donner un sens à ma vie et bâtir sur le Christ et la bâtir sur le Christ. Montrer au monde mon engagement et ma volonté de mener à bien ma vie de jeune chrétien. Que ce soit au collège, dans mes loisirs ou à la maison. Je pense qu'être confirmé et avoir une relation profonde avec Dieu peut m'aider dans la vie. Frères et sœurs, ensemble maintenant, invoquons sur les confirmants l'esprit de sainteté. Tous ensemble, recueillons-nous. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux. Et en silence, prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. De transmettre à ces jeunes le don de Dieu. Amen. C'est avec une huile parfumée, le Saint-Crème, que l'évêque marque le front de chacun. Comme cette huile répand une bonne odeur, chacun est appelé à répandre par l'élan et la joie de sa vie la bonne nouvelle de Jésus. L'évêque trace avec l'huile sainte une croix sur le front de chacun en lui disant qu'il soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. L'Esprit Saint était toujours avec Jésus. L'onction d'huile signifie pour chacun que l'Esprit Saint sera toujours avec lui pour l'aider à connaître le Père et à l'aimer de tout son cœur. Il invite en même temps le confirmé à continuer sa route dans la confiance et dans la joie, puisque l'Esprit Saint est avec lui. Clara.